Le chef de l'organisation nucléaire iranienne, Ali Akbar Salehi, s'est présenté lundi devant la principale centrale nucléaire iranienne à Natanz, montrant ce qu'il a appelé des centrifugeuses avancées de fabrication nationale. C'est un grand pas parce que l'enrichissement d'uranium, avec ces nouveaux dispositifs, produit un gaz d'hexafluorure d'uranium plus proche des concentrations nécessaires à la fabrication d'armes nucléaires. Cependant, il convient de souligner que l'Iran est encore loin de ce seuil. Nous avons décidé de montrer ce défi à coup sûr, que la capacité potentielle de la République islamique d'Iran est telle que si nous décidons, nous les rendrions opérationnels. L'Iran maintient qu'il peut le faire conformément aux termes de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 avec les puissances mondiales, parce que les États-Unis ont renoncé à cet accord et que les signataires européens n'ont pas réussi à apporter un soulagement économique sous la menace de sanctions américaines. L'Iran a progressivement réduit ses engagements afin de faire pression sur les autres pays pour qu'ils tiennent leurs promesses. Les puissances européennes disent qu'elles veulent que l'accord sur le nucléaire, appelé Plan d'action global conjoint ou JPCOA, soit maintenu, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas été en mesure de fournir l'aide économique promise à l'Iran et les puissances de l'UE critiquent vivement la dernière initiative de Téhéran. Nous considérons cela comme inacceptable. En fin de compte, l'Iran met en péril l'ensemble de l'accord nucléaire. C'est pourquoi nous nous attendons à ce qu'il revienne à ses obligations en vertu du JCPOA. Chaque étape supplémentaire de l'Iran, qui se démarque de l'accord, mettra en danger l'accord dans son ensemble. Les États-Unis se déclarent prêts à discuter avec Téhéran d'un accord couvrant non seulement les questions nucléaires, mais également les missiles balistiques et ce que Washington appelle le comportement pervers de l'Iran au Moyen-Orient. Les dirigeants iraniens disent qu'ils ne parleront que si les États-Unis rejoignent d'abord l'accord sur le nucléaire et lèvent les sanctions.